L'interdiction de l'utilisation du sachet plastique est entrée en vigueur depuis le 8 novembre dernier, mais la question suscite incompréhension et polémique, surtout chez les producteurs de ces sacs plastiques, petite industrie dont c'est la matière première. Alors que prévoit véritablement la loi à ce sujet? Quelle stratégie pour son application effective et quelles mesures d'accompagnement pour les entreprises concernées? Le directeur général de la salubrité urbaine, M. Camélan Pokou, est avec nous pour répondre à ces questions. Rebonjour, M. Camélan. Bonjour, madame. Alors, tout de suite, que dit réellement le décret portant interdiction de l'utilisation des sacs plastiques en Côte d'Ivoire? Merci, madame. Le décret qui a été pris le 22 mai 2013 dit que l'utilisation des sachets plastiques, et d'ailleurs la production, l'importation, la commercialisation, la détention et l'utilisation des sachets plastiques est interdite. Et ce décret a vu dans sa mise en œuvre la prise d'un arrêté, l'arrêté qui a été pris par M. le Premier ministre le 19 février 2014, et l'arrêté vient préciser les modalités d'application de l'article 1 du décret du 22 mai pris par M. le Président de la République. Dans cet arrêté, il est dit quels sont les types de sachets plastiques qui sont interdits. En fait, c'est les sachets plastiques ordinaires, de couleur généralement noire, rouge, blanc. C'est des sachets qui sont très légers, très minces, et qui sont d'une épaisseur inférieure à 30 microns. Des sachets qui sont volatiles. Et de plus, ce sont des sachets qui sont fabriqués à partir du pétrole. Le deuxième point, c'est les sachets, les tout petits sachets, qui ont une longueur inférieure à 35 cm, une largeur inférieure à 20 cm. C'est des sachets qui ne portent pas d'étiquette, qui ne permettent pas, bien entendu, de savoir qui les a fabriqués. Des sachets qui ne disent pas leur résistance en poids, leur durée de vie, puisqu'on ne veut pas avoir les sachets longtemps dans la nature. Et le dernier point, c'est la destination du sachet. Tous les sachets de caisse, dans les grandes surfaces, même au marché, dans les supérettes, dans les boutiques, ces sachets sont interdits, même s'ils sont biodégradables. Ensuite, il y a les sachets qu'on utilise pour emballer les aliments dont la consommation se fait sur la voie publique, dans la rue, tels que les sachets d'eau. Ces sachets sont interdits. Enfin, les sachets qu'on utilise pour transporter les articles, lorsqu'on vient de faire des emplettes, ces sachets sont interdits. Et je précise que l'un de ces éléments, lorsqu'on le constate, l'un de ces éléments élimine automatiquement le sachet. Les sachets qui sont permis sont d'abord, si nous restons dans le domaine de la distribution dans les supermarchés, c'est les sachets qu'on appelle les sachets qu'on utilise pour emballage primaire. C'est les sachets qu'on utilise pour emballer de façon primaire, et j'insiste sur le terme primaire, des articles. Et on les utilise pour empêcher que ces articles soient exposés. On les utilise pour protéger ces articles. C'est l'exemple du fromage qu'on conditionne dans du sachet plastique. C'est l'exemple aussi des papiers hygiéniques qu'on conditionne dans des sachets plastiques. C'est l'exemple de certains médicaments qui sont conditionnés au niveau des usines et qui sont mis dans des sachets plastiques. Ces sachets plastiques ne sont pas interdits. Mais je précise aussi qu'il faut que ces sachets plastiques soient biodégradables. Et l'alternative, c'est l'utilisation des sacs réutilisables. Vous allez dans un supermarché, vous faites vos achats. Au lieu de mettre vos articles dans un sachet plastique, vous achetez un sac réutilisable. Ces sacs réutilisables sont disponibles partout, dans tous les commerces, et à des prix très abordables. Vous utilisez ces sacs réutilisables pour transporter vos articles. C'est l'utilisation aussi des sacs en papier. Et d'ailleurs, au niveau des pharmacies, au niveau de certaines boulangeries, ces sacs en papier sont d'usage courant. Alors, vous avez parlé des sacs en papier. On sait qu'ils ne peuvent pas être utilisés pour conditionner l'eau, par exemple. Est-ce que pour les sachets d'eau que nous voyons communément dans les rues, le biodégradable est applicable? Pour les sachets d'eau, le biodégradable n'est pas applicable.
pour les sachets d'eau, l'alternative qui est offerte, et d'ailleurs, dans le cadre des rencontres que le ministère a organisées avec tous les opérateurs du secteur, bien avant la prise du décret, pour avoir un consensus autour de cette question, nous avons rencontré le syndicat national des producteurs